Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Waouh. Alléluia. Aïe. Autant l'atmosphère est, on va continuer de déclarer. Voilà, tu peux te tenir debout, tu peux rester debout. Le Seigneur a mis une parole dans mon cœur depuis le mercredi dernier. C'était Éphésiens 3, verset 17. Où la Bible dit que, en sorte que Christ habite nos cœurs par la foi. Et j'ai pris le temps le mercredi d'expliquer que Christ habite nos cœurs par la foi. Lorsque tu dis que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors tu es simplement en train de dire que j'ai la foi, que Christ est là. Non, laissez-le. Si tu étais avec nous à nos débuts, quand on était encore, oui, tu allais te rendre compte que Pasteur José n'a pas de problème avec les enfants parce que je prêche et puis les enfants sortent des rangs comme ça, puis ils attrapent mes pieds, ils sautent là, tu vois. Et puis je demande aux parents d'être concentrés. Vous savez, nous tous, on est passés par là. Vous savez, voilà. Et souvent, les enfants font certaines choses. Le cœur d'un adulte, c'est la gêne. Je vois souvent des parents dans les supermarchés, quand les enfants se mettent à crier, l'adulte est là, chut, tais-toi, tu déranges tout le monde, tu déranges. Même si l'enfant n'est qu'à pleurer dans l'avion, c'est pas grave, c'est un enfant. Voilà. Actuellement, où il est là, il veut qu'on danse encore. Vous avez remarqué ça, non? Voilà, l'enfant il est dans une mouvance prophétique. Yeah! Si le Seigneur a permis, vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Non, il n'y a pas de hasard. Si Dieu a voulu que cet enfant-là soit là, c'est parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Peu importe ce que tu traverses, Dieu veut que tu apprennes à sourire à nouveau. Amen. Que tu sautes, que tu danses, que tu t'émerveilles. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Alors ce passage-là, quand le Seigneur m'a donné Éphésiens 3, verset 17, il dit ceci. Dans le cœur de chacun de nous, Christ habite par la foi. Ça veut dire que l'élément capital qui est dans la vie de chacun de nous, ce sur quoi il faut veiller, on dit qu'il faut veiller sur le cœur. Parce que du cœur sortent quoi? Les sources de la vie. Mais s'il est vrai que Jésus-Christ est la vie et la vie en abondance, alors quand Jésus est dans un cœur, la vie sortira du cœur. Donc quand la Bible dit de veiller sur ton cœur, parce que les sources de vie, la Bible est aussi en train de parler de Jésus qui habite dans ton cœur. Mais on dit Jésus habite par la foi. Ça veut dire que s'il n'y a pas la foi, Jésus n'habite pas. Donc Satan va toujours chercher à toucher la foi. C'est pour cela, lorsque Satan a réclamé Pierre, Simon, Jésus a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et Jésus a dit, j'ai prié afin que votre foi ne défaille point. Ça veut dire que le combat dans lequel tu es engagé, c'est un combat de la foi. Et la foi. Quand Jésus est venu sur la terre, les gens ont l'impression que les miracles que Jésus faisait, c'était parce que Jésus était venu physiquement sur la terre. C'est réduire Jésus à sa venue physique. En tant que quand tu lis la Bible, du début de la Bible, Jésus était là. Jésus n'a jamais cessé d'être là. Depuis le commencement, il est là. Donc, s'il n'y a pas eu les miracles, ce n'est pas parce que Jésus n'était pas là ou était là. Il a toujours été là. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait des miracles aussi. On a vu la mer qui s'est ouverte. Il a fallu que le Seigneur nous explique ça en hébreu. Pour dire que tout ce qui s'est passé, c'est à cause de la foi. Même le sacrifice d'Abel. Abel a été agréé à cause de la foi. Hébreu 11. Trouvez-moi ça s'il vous plaît. À cause de la foi. C'est par la foi.
Donc quand Jésus est venu sur la terre, vous avez remarqué que les gens étaient très religieux, mais il n'y avait pas de miracle qui se passait. Et chaque fois que Jésus faisait les miracles, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Pour dire, je sais vrai Jésus, je suis Jésus. Mais c'est parce qu'il y a un élément que tu as activé qui a fait que tu as vu le miraculeux. Je te dis ça avant la fin de l'année pour que tu comprennes que il y a quelque chose sur lequel tu dois veiller. Alléluia. Regardez, c'est par la foi, on est en Hébreu 11. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, par la foi. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que même l'enlèvement de Enoch, ce n'est pas une histoire de... Parce que Enoch était le plus joli, tout ça, c'est une histoire de la foi. Tout se fait par la foi. Tout se fait par la foi. Tout est par la foi. Tout est par la foi. Le verset d'avant, le verset 4. Le verset 4 nous dit quoi? Regardez. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu quoi? Plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu l'a approuvé à cause de quoi? La foi. C'est vrai qu'on enseigne sur la catégorie de sacrifice qu'il a fait, tout ça, c'est vrai. Il y a un type de sacrifice qu'il a fait. Mais à vrai dire, ce qui a fait que Dieu a accepté son sacrifice, ce n'est pas tant le sacrifice, mais c'est celui qui a donné le sacrifice. Le cœur de celui qui a donné le sacrifice. La Bible dit qu'il avait la foi. C'est la foi. C'est la foi. Et vous allez comprendre où je suis en train d'aller. Si Christ habite dans nos cœurs, la Bible est formelle, la Bible dit ceci, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que la bouche parle. Ça veut dire que ta bouche ne parlera qu'en fonction de ce qui anime ton cœur. Si Christ qui est la vie en abondance est dans ton cœur, quand tu vas ouvrir ta bouche, qu'est-ce qui va sortir? La vie. Donc tu ne dis pas ça bien. La vie. Qu'est-ce qui va sortir? La vie. C'est la vie. Écoute-moi bien, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. En Luc 21, prenez avec moi Luc 21. À partir du verset 9, on va prendre jusqu'au verset 14. Et puis on va sauter le 15, on va lire à partir du verset 16. Je te fais une petite exhortation. Puis tout à l'heure, on va danser un peu, hein, le petit. Petite exhortation. Et puis on va prier. Et tout à l'heure, on a nos enfants qui vont venir nous faire des prestations. Oh là là là, on a hâte. Ça va être extraordinaire. Voilà. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Hein. Assieds-toi un peu. Assieds-toi un peu. Voilà. On va lire à partir du verset 9. Asseyez-vous même. On va lire ensemble. À partir du verset 9. Sauf les Lévites. Les Lévites, restez debout. Voici ce que la parole de Dieu dit. Lisons ensemble avec moi. 1, 2, 3. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent. On continue. Premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Et on continue encore au verset qui suit. Verset 10. Alors, il leur dit, une nation va s'élever contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Ensuite, il y aura de grands tremblements de terre. Prenons nos Bibles. Voilà, on a nos Bibles en même temps. On va suivre en même temps avec la com. Voilà. Je me suis rendu compte que souvent on s'énerve contre la com parce qu'on n'aime pas prendre nos Bibles. Donc l'année qui va commencer là, si la com tarde, tu ouvres ta Bible et puis tu lis. Amen. Tu vois, voilà. Mais ce n'est pas une raison, quoi. Il ne faut pas ils vont tarder. C'est une menace déguisée. Alors, on va lire. On est au verset combien? 11. Voilà, on continue. On est au verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on va vous persécuter. On va vous livrer aux synagogues. On vous jettera en prison.
On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Quand il dit des nations vont se lever contre des nations, des royaumes, les amis, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Quand on regarde un peu l'atmosphère, l'environnement du monde, l'actualité, c'est ce qu'on voit. Alléluia. Et le Seigneur nous a dit ça il y a plus de 2000 ans. Voilà. Si tu lis la Bible, tu ne seras jamais dépassé par l'actualité. Alléluia. Alors il dit ceci, il dit cela va vous arriver, il dit on va vous livrer, on va vous jeter en prison. Il dit cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Verset 14, lisons ensemble. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. On saute le verset 15, on passe au verset 16. Même, maintenant, il faut t'arrêter, il faut dire... Tu peux bien racler ta gorge. Mais je déclare que tes parents ne vont pas te livrer. Amen. Dans le nom de Jésus. On dit par vos frères, il faut dire... Et puis tu te tournes vers le frère, la soeur, tu dis non, toi, on ne parle pas de toi. Voilà. Alléluia. Il dit par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir. Mais pourquoi vous n'avez pas... Vous ne voulez pas dire, c'est la parole. Lisons la parole. Oh non, lisons la parole. Ce qui arrive est intéressant. Il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas avoir peur. Il faut lire. Alléluia. On dit, et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. On continue au verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais, tu as vu, non? Il faut dire ça là bien. Il faut bien dire. Mais, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. On peut le dire plus fort. Mais, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Si vous remarquez bien, vous allez vous rendre compte que c'est un peu antinomique à tout ce qui a été dit au départ. Au départ, il dit qu'on va vous livrer. Au départ, il dit que on va vous persécuter. Il explique un peu tout ce qui va arriver. Il dit même que certains vont mourir. Il dit tout ça. Jésus dit tout ça. Et puis au verset 18, chose étrange, il dit, mais, il va faire quoi? Mais, il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Pourtant, il a dit que quelqu'un va mourir. Il a dit que quelqu'un va être persécuté. Mais quand on te persécute, là, il y a des persécutions où on te rase des cheveux. Il y a tout ça. Donc, il dit tout ça. Mais au verset 18, c'est comme si au verset 18, il est en train de dire que tout ce que j'ai dit là, c'est une vérité. Mais il y a une autre vérité qui existe. Et l'autre vérité, c'est que il y a des possibilités que tu ne sois pas touché. Donc, tout peut se gâter autour de toi, mais toi, tu peux prospérer. Tout peut se détruire autour de toi, mais toi, tu peux avancer. Il peut y avoir des calamités autour de toi, mais toi, tu peux être Goshen en Égypte. Amen. Tu vois? C'est-à-dire que ça touche tout le monde, mais ça ne te touche pas. Amen. Tu vois? Il dit, ça va arriver. Malgré l'atmosphère qui va se produire, toi, tu ne seras pas touché. Mais la question qu'on a envie de se poser, c'est vrai, on dit Amen, Alléluia. Je suis d'accord avec ton Amen, c'est très bien. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Tu vois? Et regardez ce qu'il dit au verset 19. Il dit quoi au verset 19? Vous sauverez quoi? Ça veut dire que pour ne pas qu'on touche un cheveu de ta tête, pour ne pas vivre ça, tu dois persévérer dans quelque chose pour le salut de ton âme. Mais la question que tu as envie de me poser, mais pasteur, on va persévérer dans quoi? Et je vais te dire, je vais te ramener, avant qu'on revienne, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Je vais te ramener à Jérémie 12. Le prophète Jérémie, tu vas prendre Jérémie 12, et là, on va nous mettre le premier verset de Jérémie 12. Le prophète Jérémie a fait un constat. Et le prophète Jérémie veut contester avec Dieu, parce qu'il a fait un constat. Et le constat que le prophète Jérémie a fait, c'est que ceux qui ne connaissent pas Dieu prospèrent. Il voit qu'il y a beaucoup de gens qui prospèrent. Et Jérémie dit, tu es trop juste, Dieu. Il parle à Dieu. Éternel, tu es trop juste.
Je disais, c'est tellement bon de parler à Dieu comme ça. Il faut parler à Dieu, il ne faut pas, tu vois, ce que tu ressens, il faut dire ça à Dieu directement. Amen. Amen. Et regarde ce qu'il dit, il dit, tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Mais bon, il est en train de contester un peu quand même, quoi. Voilà. Pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants prospère? Tu t'es jamais posé la question? Hein? Je te pose la question, non? Pourquoi, mettez la suite s'il vous plaît. Pourquoi la voix des méchants? Quand tu te poses la question, est-ce que tu as une solution? Tu n'as pas une solution, non? Là, te dis la solution. Ce que Jérémie a mis. Là, comme vous avancez, s'il vous plaît. Pourquoi la voix, si quelqu'un a trouvé le passage, on peut le lire. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi? Il faut dire moi pourquoi. Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Pourquoi? Tu les as plantés. Ils ont pris racine. Et puis ils croissent. On sait que on plante, on arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. On dit ils croissent jusqu'à ils font quoi? Ils portent quoi? Ils portent quoi? Ils portent quoi? Du fruit. Et ça dit que quand tu vois ça, tu dis mais c'est quoi ça? Donc Jérémie est fâché. Jérémie vient devant Dieu et dit mais pourquoi? Il dit tu es tellement juste, mais comment tu peux faire ça? Maintenant lui-même Jérémie qui a posé la question, c'est pour ça qu'il est un prophète. Il pose la question, mais lui-même dans la réponse, il nous dit pourquoi. Regardez la réponse. Regardez ce qu'il dit. Il dit tu es près de quoi? Leur bouche. Mais loin de leur cœur. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'ils n'ont pas un cœur pour toi. Mais tu accomplis ce que leur bouche déclare. Ça veut dire que s'ils prospèrent, c'est parce que leur bouche dit des choses. Et Jérémie se posait tellement de questions jusqu'à ce qu'il comprenne. Il dit mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Et il a compris que ce qui se passe sur la terre, c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche parle. Oh, Jésus habite ton cœur par la foi. Si Jésus est dans ton cœur, ce qui sort de ta bouche doit refléter Jésus. Non, il dit les gens prospèrent parce que Dieu écoute ce qui sort de leur bouche. Je dis Seigneur, il dit regarde Israël dans le désert. Israël parlait, il murmurait. Dieu dit, parce que vous avez parlé contre moi. Les amis, je suis venu te dire que tout ce que tu dis est une prière. Écoute-moi bien. Toi, tu penses que tu as des heures de prière seulement dans la journée. Toi, tu penses que Dieu t'écoute que lorsque tu te mets dans ta chambre seulement pour prier. Laisse-moi te dire que même quand tu es devant ton ordinateur, quand tu parles, c'est une prière. C'est pour ça qu'il dit, tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Non, Jérémie dit, qu'est-ce qui se passe? Et Jérémie a compris que tu es proche de leur bouche. Maintenant, tout à l'heure, il t'a dit, on va lire un autre verset. C'est dans le verset combien? 15, c'est pas vrai? Le verset 15 de Luc, Luc 21. Mettez-moi le verset 15 maintenant. Vous allez voir dans quoi il faut persévérer. Verset 15 de Luc 21. 1, 2, 3, lis avec moi. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est qui ton adversaire? C'est le diable, non? C'est le diable, non? Est-ce que Jésus dit je te donnerai de l'argent? Est-ce qu'il dit je vais te mettre dans un pays où comme tu es dans le pays, là, ton adversaire ne peut pas résister? Non. Ni te contredire. Non. On dit je vais te donner une quoi? Une bouche et une sagesse. Il faut regarder quelqu'un, il faut lui dire ton trésor là c'est ta bouche. Il faut dire je ne t'insulte pas, je suis en train de te dire la vérité. Oui, c'est une bouche.
Il n'a pas dit je vais te donner des yeux. Non. Il n'a pas dit je vais te donner des oreilles. Ça veut dire que peu importe ce que tu vois, l'important c'est ce que ta bouche dit. Alléluia. Tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que tu peux voir. Vas-y, Daddy. Mais le jour où tu parles, Oui. c'est ça on va compter. Amen. Tu peux entendre. C'est pas un problème. Mais le jour où ça sort, c'est ça on va compter. Il dit, je vais vous donner une bouche devant laquelle même votre adversaire ne peut pas résister. Il ne peut pas contredire. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, le secret du succès. Il dit à Josué que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de tes narines. C'est ça vous avez lu? Non. De tes yeux, c'est ça vous avez lu? De tes oreilles, c'est ça vous avez lu? On dit ça ne doit pas s'éloigner de quoi? De ta... Faut dire à quelqu'un ta bouche, ta bouche, ta bouche. On dit ça ne doit pas s'éloigner de ta Bouche. Amen. Ça veut dire que quel que soit ce que ton enfant fait, même si tu es en colère, il faut garder ça dans ton ventre. Amen. Écoute-moi, je suis très sérieux avec toi. Parce que dès que tu as parlé, dès que tu as parlé, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Tout le monde connaît le prophète Ésaïe. Les amis, vous avez lu Ésaïe 1? Ésaïe chapitre 1. Il était déjà prophète, non? Chapitre 1, il était déjà prophète. Chapitre 2, il était encore prophète. Chapitre 3, il était prophète. Chapitre 4, il était prophète. Chapitre 5, il était prophète. Mais le problème, c'est que c'était un prophète, mais dans l'environnement où il était, sa bouche parlait mal. C'est au chapitre 6. Mettez-moi le chapitre 6, s'il vous plaît. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange, un séraphin, qui tenait en main une pierre ardente, qu'il a prise sur l'autel avec des pincettes. Et puis qu'est-ce qu'il a fait avec ça? On continue. Il a touché la bouche de qui? Ésaïe. Et puis il dit, ceci a touché ton iniquité et ton péché est. Je veux que tu mettes la main sur ta bouche. Oui. Parce que ta bouche a trop parlé contre toi. Parce que tes yeux n'ont pas vu les promesses de Dieu, ta bouche t'en maudit. Ta bouche a été un lieu d'iniquité. Tu vas, pendant que tu mets la main sur la bouche, le sang de Jésus sanctifie ta bouche. Tout ce que tu avais dit contre toi, contre les gens, j'annule ça dans le nom de Jésus. Tu sais le danger avec la bouche, pendant que tu as la main sur la bouche, je te dis, le danger avec la bouche, c'est que Dieu dit, quand une parole sort de moi, elle ne retourne pas à moi avant d'avoir accompli ce qui est sorti. Ça veut dire que si tu maudis quelqu'un, la malédiction va aller toucher la personne, mais forcément, ça va revenir vers toi. C'est pour ça que Jésus dit, il ne faut pas maudire ceux qui te persécutent, qui te maudissent. Il faut les bénir. Parce que quand tu bénis, ce qui vient vers toi, c'est la bénédiction. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est une arme extraordinaire. Jésus a regardé Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et puis le grand Jésus, celui que nous servons, a dit ceci. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Parce que ce n'est pas une histoire de ta beauté, de ta position, mais c'est une histoire de ta foi. La foi qui est dans ton cœur. Et la Bible dit aujourd'hui que Jésus est notre intercesseur auprès de Dieu. Alors son intercession auprès de Dieu, c'est pour que ta foi dans ton cœur ne défaille point. Pourquoi ta foi ne doit pas défaillir? Parce que tu dois parler avec la foi. Romains 10, verset 6, s'il vous plaît. Cette fin d'année, je t'en supplie, n'écoute pas ce que tu entends. Si ça vient contredire ce que Dieu doit faire, il ne faut pas prononcer ça. Amen. Cette fin d'année, il faut parler.
parler. Il faut parler. Satan n'est pas seulement un voleur. Les amis, écoutez-moi bien. Satan n'est pas seulement un voleur. Satan est aussi un égorgeur. On peut te voler ce qui est à toi. Mais on peut t'égorger pour t'empêcher de parler. Oui, Satan empêche les gens de parler. Parce que tu as l'impression que quand tu parles dans le vent. Je suis venu te dire que Dieu dit, devant tout ce qui se passe dans le monde, il t'a donné une bouche. Il ne t'a pas donné l'argent, il t'a donné une bouche. 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 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel si on fait descendre Christ. Continuons s'il vous plaît. Le verset 7. Romains 10, verset 7. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8. Je veux que tu dises ça avec moi. Que dit-elle? Faut dire à ton voisin, que dit-elle donc? On dit, la parole est où ça? Elle est où ça? Près de toi. Où ça? Dans ta bouche. Où ça? Dans ta bouche. Où ça? Dans ta bouche. Dis à ton voisin, c'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. C'est pas ailleurs. Pas ailleurs. C'est dans ta bouche. Dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Dans ta bouche. C'est pour ça que je vous ai dit, le jeûne qu'on fait, les amis, arrêtez. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Prier, la vie de prière et de jeûne, c'est ce que Dieu demande. Mais le jeûne a un but. Le jeûne vient humilier ton âme. Pourquoi ton âme doit être humiliée? Parce que ton âme, c'est lui qui transporte toutes tes émotions et qui le communique à ton corps. Un homme qui vit selon les émotions, on l'appelle un homme animal. Animal, parce que dans animal, il y a anima qui veut dire âme. C'est un homme animal. L'âme te dicte ce que tu dois croire. Ce n'est pas comme ça fonctionne. La Bible dit celui qui marche par l'esprit est fils de Dieu. Amen. Donc quand on jeûne, c'est pour emmener l'âme à comprendre sa place. Oui, l'âme a une place bien donnée, les amis. Dans ce bâtiment, si on met une alarme quelque part, ce n'est pas l'alarme qui va me dicter mon comportement dans le bâtiment. Non. Tous les jours, je viens, je fais ce que j'ai à faire. Mais quand l'alarme sonne, je sais qu'il y a un danger et je prends mes dispositions par rapport au danger. Donc, quand ton âme te manifeste certaines émotions, c'est comme des alarmes pour que tu prennes des dispositions. Amen. Mais quand je viens chaque jour dans ce bâtiment, je ne viens pas devant l'alarme pour dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de la journée? Et puis j'attends que l'alarme me dise, attends, quand je vais sonner, c'est là que tu vas courir. Non! Je ne cours pas quand il me dit, je prends mes dispositions, je mets un peu partout, et puis ça s'arrête là. Amen. Ton âme est là pour te montrer que tu es vivant. Amen. Mais c'est ton esprit qui doit dicter les choses. Amen. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit transporte la foi. Il te sature de foi. Il te remplit de foi. Mais il a besoin qu'il y ait une porte de sortie de cette foi. Et la porte de sortie, c'est ta bouche. Amen. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va se passer. Amen. Alors, tu vas te tourner vers ton voisin, tu vas lui dire, la parole est près de moi, dans ma bouche. Dans ma bouche. Dans ma bouche. Il faut lui dire dans ma bouche. Dans ma bouche. Et pour lui dire, levons-nous, on va prier. C'est dans ma bouche. Et je veux que tu parles. Parle sur ta fin d'année. Parle sur ta maison. Parle sur ta famille. Parle sur tes enfants. Parle. Parle. Tu as l'autorité. Parle. Christ est assis en toi. Il t'a donné la parole. Il dit, c'est une parole devant laquelle tes ennemis ne peuvent pas résister. Autour de toi, ce n'est pas comme tu veux. Mais tu déclares au nom de Jésus que tout concourt à mon bien. Même quand Satan
fomentent des coups. Le mal qu'ils ont prévu sera le bien qui m'arrivera. Je déclare dans le nom de Jésus que les membres de cette église, dans la société dans laquelle on est, deviennent des références d'excellence, des références de travailleurs, des références de créateurs, dans le nom de Jésus. Parce que la sagesse et l'intelligence, elle appartient à Dieu. Je déclare qu'il ne te manquera aucune ressource dont tu as besoin pour accomplir les desseins que Dieu a préparés pour toi. Je déclare que tout ce que l'ennemi avait prévu contre ta maison est annulé dans le nom de Jésus. Je déclare que tu termines cette année dans la joie et tu rentres dans la nouvelle année dans une grande joie. Je déclare que le ciel des reins qui était sur ta vie est dissous maintenant dans le nom de Jésus. La main puissante et bienveillante de mon Dieu agit dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Tu as une âme équilibrée. Tu as une âme qui sait écouter la voix de l'esprit. Tu as une âme qui impose au corps la voix de l'esprit. Je déclare que tu marches par la foi. Dieu a sanctifié ta bouche. Il a ôté l'iniquité de ta bouche. Il a expié tes erreurs. Maintenant ta bouche est un instrument d'accomplissement entre les mains de Dieu. Ta bouche est un instrument de création dans le nom de Jésus. Tu ne te tairas plus devant des situations. Mais tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas déclarer, décréter. Un roi ne subit pas. Un roi décrète. Un roi déclare. Un roi dicte les choses. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire à la tristesse, tu n'es plus mon partage. Parce que la vie abondante de mon Dieu est en moi. Alors, le Dieu que je sers, c'est un Dieu de la vie. Tout ce qu'il a fait, même les arrachements de ma vie, vont produire la vie. Parce qu'il est avec moi. Il n'a pas cessé d'être avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas déclarer que cette fin d'année, tu vas la traverser dans la joie. Tu vas déclarer que ta famille sera en paix. Tu vas déclarer que la main puissante de notre Dieu prend soin de tous les membres de tes familles, de ta famille, du plus petit au plus grand. Il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oui, alors, du plus petit au plus grand, même celui qui a la mamelle, même celui qui est bébé, même celui qui ne sait même pas distinguer sa gauche de sa droite, je déclare que la main de Dieu veillera sur toute ta famille dans le nom de Jésus. Et je déclare que peu importe l'endroit où ton nom a été mentionné, tous les projets qu'ils avaient prévus contre toi se changent en projet pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par ta bouche, tu contredis tous les plans de l'ennemi contre ta vie. Dans le nom de Jésus. Ésaïe pouvait dire ceci. Il dit, toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu la condamnes. Et il dit, c'est l'héritage. C'est ton héritage. C'est l'héritage du peuple, des enfants de Dieu. Alors si tu cherches ton héritage, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que ton héritage c'est ta bouche. Je suis venu te dire que ton héritage c'est ta bouche. Pour tes enfants c'est ta bouche. C'est pour cela le plus grand trésor qu'un père peut donner à ses enfants, ce n'est pas de l'or, mais c'est une bénédiction. C'est ta bouche qui est ton trésor. Alors bénis ce qui est à toi. Bénis tes entrailles. Bénis ce qui t'appartient. Bénis ce qui est autour de toi. Bénis ta famille. Bénis tes enfants. Bénis ton foyer. Bénis, 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 bénis. Il t'a donné une bouche. Il t'a donné une bouche.
devant laquelle tes adversaires ne peuvent résister. Animé du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit anime tes paroles et la vie de Dieu est manifestée. Il dit, de ton cœur vont sortir des eaux vives. Les fleuves d'eau vive vont couler sur ta maison, couler sur ta famille. Bénis les gens de ta maison, bénis ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En Matthieu 25, quand on prend la parabole des vierges, ce qui déterminait, ce qu'elles avaient en commun, c'était les lampes. Et la Bible est formelle sur les lampes. Quand tu lis le psaume 119, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que le trésor qu'elles avaient pour attendre l'époux, c'était la parole. C'était leur bouche. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit anime tes paroles, les adversaires ne peuvent tenir. Quand le Saint-Esprit anime tes paroles, oui, les plans de l'ennemi sont annulés. Quand le Saint-Esprit anime tes paroles, même quand tout autour de toi est ténébreux, la lumière jaillit de toi et tu vois le chemin devant toi. Quand le Saint-Esprit anime tes paroles, tu n'échoueras pas. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de la parole. Tu n'as pas besoin de ressources, tu as besoin de la parole. Ah, je déclare au nom de Jésus que tu es puissant en parole. 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 Dis-le sur ta vie, dis-le sur ta vie. Dis-le sur ta vie. Faut dire je suis puissant en parole. Dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec ça, tu peux acclamer Jésus. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ah, tourne-toi vers un voisin, une voisine, pour lui dire, je suis puissant en parole. Je vais parler jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Je vais parler. Rien ne va m'empêcher de parler. Et j'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.